celui qui a mené les nationalistes au pouvoir. Gilles Simeoni, maire de Bastia, est désormais à la tête de l'exécutif. D'après un sondage récent, c'est la personnalité politique la plus populaire de l'île. Tous ces systèmes qu'on a eus jusqu'à présent, on commence à en avoir marre. C'est une personne, je pense, qui a réussi à fédérer beaucoup de monde. Des gens qui étaient de son bord et des gens qui n'étaient pas de son bord. C'est la personne qu'il fallait, là où il fallait. Droite ou gauche, beaucoup d'électeurs ne supportent plus les partis traditionnels, souvent accusés de mauvaise gestion. Mais le vote sanction n'explique pas à lui seul cette victoire historique. Il n'y en a pas deux comme lui, hein. Moi, je vous le dis. J'ai connu son père quand on était tout jeune. Et après l'histoire de Oléria, même avant, j'ai été séméoniste. Et séméoniste jusqu'à aujourd'hui, maintenant c'est le fils. Voilà, c'est des gens comme ça. Il bénéficie en effet de l'aura de son père, Edmond Simeoni, figure emblématique de la cause nationaliste. 1975, c'est le drame d'Aléria. Edmond occupe avec des militants de son mouvement une cave viticole. Ils estiment alors les Corses floués en matière d'attribution des terres. Mais l'action tourne mal, 2 gendarmes sont tués. Le Front national de libération de la Corse, le FLNC, voit le jour l'année suivante. C'est le début de 4 décennies de lutte armée. Edmond opte, lui, pour le dialogue, un héritage revendiqué par Gilles Simeoni, lui qui a toujours conditionné son engagement politique à la paix. Dans les années 75, il y a eu la prison pour mon père, pour mon oncle. La violence clandestine n'est pas née de rien en Corse, elle est née à titre principal d'une situation d'injustice qui était faite à la Corse et elle a été considérée comme légitime par des générations de militants. Je peux comprendre cette analyse, ceci étant, j'ai considéré au moment où je me suis engagé dans la vie publique, c'est-à-dire principalement à partir de 2006-2007, qu'il fallait impérativement tourner la page de la violence clandestine. Et c'est ce qu'a fait le FLNC. En juin 2014, le mouvement dépose les armes. S'ensuit la victoire en décembre dernier des nationalistes au régional et leur installation à la tête de la collectivité territoriale. 2 courants se partagent le pouvoir. Les autonomistes de Gilles Simeoni, majoritaires, et la frange plus radicale des indépendantistes emmenée par Jean-Guy Talamoni, nommé président de l'Assemblée de Corse. Le courant politique dont je suis l'un des militants a toujours été solidaire du mouvement clandestin. Sans cette lutte, eh bien aujourd'hui, il n'y aurait plus de peuple corse, la langue corse n'existerait plus, il faut bien le dire, parce qu'elle était menacée de disparition à très court terme. Notre littoral aurait été bétonné parce que c'était la direction qui était prise avec les politiques démentes qui étaient menées sur notre littoral. Connu pour son franc-parler et ses provocations, il n'a pas hésité à qualifier la France de pays ami. Une déclaration qui a choqué à Paris. Tout comme son discours prononcé en Corse au moment de son investiture. Mi tocca dire 2 parole a nome di miei che non ha mai accettato di riconoscere l'autorità francese. Or, parler corse à l'Assemblée de Corse ne date pas d'hier. L'Assemblée s'est prononcée pour la co-officialité du corse à côté du français et cette décision a été prise sous la précédente mandature qui n'était pas une mandature nationaliste. Nous pensons que Paris doit sortir de ce déni de démocratie, de ce déni de réalité aussi. Et ce n'est pas la seule mesure votée par la précédente Assemblée dont Paris ne veut pas entendre parler. Le statut de résident, le transfert de compétences fiscales, la libération des prisonniers dits politiques. Certaines de ces revendications sont contraires à la Constitution française, mais les nationalistes comptent aller beaucoup plus loin. La Corse est à l'évidence un pays dans la mesure où un peuple l'habite, dans la mesure où elle est une île bien identifiée géographiquement, dans la mesure où ce peuple a vocation à se doter de son projet de société et à le mettre en œuvre. L'indépendance n'est pas l'objectif des années à venir. Nous nous battons au plan institutionnel pour une autonomie large. Un défi très ambitieux pour une des régions les plus pauvres de France qui compte à peine 320 000 habitants et dont le tiers des actifs travaillent dans la fonction publique. Nous n'avons pas vocation à rester dans cette relation de dépendance et quelquefois même de mendicité. Nous avons un pays qui est potentiellement riche et nous voulons le développer. La principale richesse de la Corse, le tourisme. Il représente 31% du PIB régional.
Un record en France. Avec ses paysages à couper le souffle, un climat particulièrement doux, pas étonnant que la Corse attire autant de visiteurs. Jean-Pierre Pinelli possède l'un des plus beaux hôtels de Calvi. Il profite de la période hivernale pour faire quelques travaux dans son établissement fermé d'octobre à avril, une période de léthargie forcée que subit l'ensemble du secteur. Si vous voulez, la fin de la saison, c'est une fracture sociale, le chômage, et c'est surtout aussi un pan de l'économie qui s'éteint, qui se met en sommeil, puisque le tourisme touche tout type d'activité, aussi bien la grande distribution, le transport, puisqu'il y a une diminution, je pense, de 50 à 60% de l'activité du transport. En Corse, plus d'un tiers des logements sont des résidences secondaires. Conséquence, une flambée des prix du foncier et de l'immobilier. Afin de freiner la spéculation, les nationalistes militent pour un statut de résident permanent. Il obligerait une personne à habiter sur l'île pendant 5 ans avant de pouvoir acheter un logement. On renverrait pas forcément une très bonne image. Et puis pourquoi un statut de résident? Je veux dire, quelqu'un qui vient et qui souhaite habiter cette île, pourquoi ne pourrait-il pas le faire en toute simplicité? On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Forcément, lorsqu'on veut faire du tourisme, il faut quand même sacrifier un certain nombre de kilomètres carrés pour qu'on puisse faire du développement. Mais pour certains Corses, ce discours ne passe pas. Oh les pitchounes. Ah, les pitchounes, regardez. Ceux-là, ils ont une semaine, les veaux. Ils sont beaux, hein? Jacques Abatouch est éleveur dans le sud-ouest de l'île. Il possède plus de 200 vaches et des terres qu'il veut à tout prix préserver. C'est vrai que si avec les terres que j'ai, j'aurais vendu mes terres. J'avais une belle collection de voitures, une belle villa avec piscine au bord de l'eau, sûrement. Mais voilà, après, c'est le patrimoine familial de siècles. Il faut protéger, Corse, pas Corse, toute spéculation sur le foncier. Et donc le statut de résident, c'est un des moyens. Donc à un moment, c'est normal que la terre reste aux gens qui l'exploitent et aux gens qui y habitent. Son cadre de travail, un petit paradis. Des centaines d'hectares au bord de la Méditerranée. Voilà en effet de quoi attiser les convoitises des promoteurs. Jacques Abatouch s'est fait un nom en privilégiant une race typiquement corse, la vache tigre. Elles sont élevées de la même façon. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est quand même toujours l'idée d'avoir une souche de race corse, rustique, et parfaitement adaptée au territoire. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir l'autonomie alimentaire. On est sur une île, on fonctionnait avant sans rien, sans l'apport extérieur. Donc on peut très bien se débrouiller en étant ingénieux. Produire local et entièrement bio, viser l'autosuffisance. Pour lui, ces recettes pourraient être déclinées à l'échelle de la région. Une philosophie partagée par son frère vigneron à quelques kilomètres de là. Donc il faut arriver à ce qu'on fasse des produits et justement identitaires avec une très forte valeur ajoutée. Et bon, pour ça, on voit bien, Jacques et moi, on est un bon exemple. Moi, je travaille 18 variétés de vieux cépages corse. En novembre dernier, il a fait son entrée à la prestigieuse Académie des vins de France. Une première pour un Corse. Il est aussi un des rares sur l'île à exporter la moitié de ses vins. Pour lui, l'agriculture doit être envisagée comme un tremplin pour l'économie. La Corse pourrait être un grand jardin pour une production européenne de qualité, dans le haut de gamme. On fait vivre la Corse, mais sans problème. En plus, l'avantage de l'agriculture, et c'est pour ça que je dis que pour moi c'est vraiment un levier économique pour l'avenir, c'est qu'on fixe des gens à l'année. Nous quittons les rivages de la Méditerranée pour Corté, le berceau du nationalisme. Ici se trouve l'unique et emblématique université de l'île et ses 4500 étudiants. Une jeunesse en demande d'identité dont beaucoup sont sensibles au discours des nouveaux élus. Aletta, dopo una letta.
Ces élèves sont en première année de licence de langue et culture corse. C'est un acte militant de s'inscrire dans une filière comme ça, surtout que c'est un peu la filière historique de la fac de Corté. Et c'est un choix en fait naturel, j'ai toujours eu envie de faire ça en fait. Paul, 18 ans, est à la tête de la Juventud Independentista, le plus important des 3 syndicats de la faculté. Il en est convaincu, la Corse deviendra indépendante. Nous, notre pays, c'est la Corse. La Corse au niveau culturel et au niveau des valeurs, au niveau du mode de vie, etc., est complètement différente du continent français. Sur les murs de leur local, le FLNC est à l'honneur. Pour eux, il a joué un rôle essentiel dans la sauvegarde de leurs valeurs. Ils comptent désormais sur leurs élus et dénoncent un dialogue de sourds avec Paris. Le danger qu'il y a, c'est l'attitude de l'État aujourd'hui. L'attitude de l'État, c'est une attitude fermée qui rejette tout ce qui est voté par l'Assemblée de Corse. Si demain, si dans 5 ans, il y a une reprise de la lutte armée en Corse, ce sera une conséquence directe de la politique de l'État. Le touriste qui vient habiter, on n'a aucune haine contre lui, on n'en veut pas cette personne-là. Nous, ce qu'on en veut, c'est au système français, au système gouvernemental français. Quelques jours plus tard, le syndicat fait parler de lui. Les préfectures de Bastia et d'Ajaccio sont investies par une trentaine de jeunes. Une action qui se veut pacifique. Noi volem una risposta chiara del prefetto, non a tutto ciò che è stato votato nell'Assemblea, l'amnistia, il statuto fiscale, il statuto di residente e la ufficialità. La lutte dans la rue, c'est la base du militantisme. Même si on a nos élus qui sont présents, on doit quand même continuer à exprimer nos idées. Il demande un geste concret à l'État. Le rapprochement sur l'île de détenus que les nationalistes appellent des prisonniers politiques. Ils sont une dizaine à être incarcérés sur le continent. Un soutien de la jeunesse très apprécié par les proches. J'en ai les frissons de les entendre, de me dire la langue corse ne meurt pas, le peuple corse ne meurt pas, ils sont là pour prendre la relève sur nous. Après plus de 10 heures d'occupation, les jeunes finissent par se faire expulser par les forces de l'ordre. À la sortie, la situation dégénère. Cette sortie, elle est déplorable. Encore une fois, ils nous ont montré que le dialogue était compromis, qu'il n'y a qu'un pas de fait vers la paix et c'est nous qui l'avons fait. Ça fait mal et on arrive là, on nous jette comme des chiens dans la rue. Voilà ce que c'est la France aujourd'hui. S'ils en sont fiers, tant mieux pour eux. En tout cas, nous, on va tout faire pour la quitter. L'amnistie ou le rapprochement des prisonniers font partie des principaux contentieux avec Paris. Les élus nationalistes ont toujours apporté leur soutien aux familles, aux amis des détenus, comme ce soir-là à Ajaccio. Tout ce que nous portons, toute l'énergie qui est en nous, toute la volonté, tout l'amour pour notre terre et pour les nôtres, moi je vous dis, cette amnistie, nous l'aurons. Buonasera e ringraziamo. L'amnistie, elle viendra, parce que c'est le sens de l'histoire. Le cas le plus problématique, celui d'Ivan Colonna, condamné à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac en 1998. Gilles Simeoni était son avocat. Il plaide pour un nouveau procès. Pour Edmond Simeoni, présent aux côtés de son fils, beaucoup de problèmes restent à régler, mais le temps joue en leur faveur. La dégradation de la situation, le refus de prendre en compte la moindre revendication démocratique, à mon avis, va sensibiliser beaucoup le terrain, fédérer les forces de la jeunesse et du reste. Il y a un piège qu'il faut éviter, c'est de ne pas céder aux provocations et tomber dans la violence, parce que la Corse reculerait. Les nationalistes ont été élus pour 2 ans, des régionales remportées avec à peine plus d'un tiers des voix, une majorité très relative. S'ils veulent être réélus et conforter leur position fin 2017, ils devront convaincre bien au-delà de leur électorat traditionnel.